Pourquoi quand une femme est enceinte après 35 ans, on parle de grossesse à risque? Dans cette vidéo, je vous donne quelques éléments de réponse. Alors, une grossesse va être qualifiée. Toute grossesse est une grossesse à risque, d'accord? Maintenant, on va parler de grossesse à risque plus. Quand il y a des facteurs ou des conditions que la mère apporte, que l'enfant ou la grossesse apporte, qui fait que cette grossesse peut avoir beaucoup plus de risques pour la maman, pour l'enfant et doit être particulièrement surveillée. Eh bien, on sait tous que les femmes accouchent un peu plus tard qu'avant. C'est dû à beaucoup de facteurs, le contrôle de la procréation, les études, la carrière. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les femmes ont eu ce droit-là d'elles-mêmes définir leur fertilité. On peut avoir des rapports pour le plaisir sans toutefois avoir peur d'être enceinte après. Je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est une très grande différence. Par contre, il ne faut pas qu'on comprenne mal le message en tant que femme. Parce que ce qui est fait souvent la une des magazines, Alberi, maman à 50 ans, Carl Burni ou quoi que ce soit, la réalité peut être différente. Bon, je vais donc comme ça vous expliquer ces facteurs-là du côté de la maman qui fait que on va classifier la grossesse de grossesse à risque plus et ce que ça veut dire pour moi obstétricien qui suit cette dame, pour les parents, pour la sage-femme qui s'occupe des cours de préparation à l'accouchement et qui va suivre la dame après. Du côté de la maman, à partir de 35 ans, plus de 35 ans, on a ce problème de la réserve ovarienne. Je vous explique toujours, nous les femmes, on est avec notre coffre-fort à ovocytes, nos œufs. Alors, plus on grandit, plus on vieillit, et moins la qualité est bonne. Ça ne va pas se renouveler comme chez les hommes. Alors, la qualité des œufs moins bonne nous donne également des embryons moins bons. Ainsi, on a beaucoup plus de risques de défaillance chromosomique, ça veut dire les aberrations. Donc, j'essaie d'utiliser les termes pour que vous compreniez les malformations. On peut avoir donc des enfants, on peut avoir plus de risques de malformation. Imaginez-vous que la trisomie, un risque pour la trisomie chez une femme à moins de 30, 35 ans, 25, quelque chose, c'est à 1 sur 1500. Et chez une femme qui commence à dépasser 35, 37 ans, on est à 1 sur 100. Chez la femme de 40 ans, ça monte alors en flèche. Donc, les ovocytes sont de moins bonne qualité, l'embryon également. D'un autre côté, pardon, de cette défaillance ovarienne, d'un autre côté, le risque de fausse couche augmente parce que la nature étant bien faite, surtout au premier trimestre, une fausse couche va tout simplement être le résultat. On n'a toujours pas l'explication, mais la plupart des fois, c'est justement à cause des aberrations chromosomiques. La femme a également, bien sûr, des difficultés à tomber enceinte. On a des femmes qui vont apporter différentes maladies de grossesse. Le risque de prééclampsie, le risque d'hypertension, de grossesse, le risque de diabète, c'est beaucoup plus élevé, plus la femme est âgée. Maintenant, les risques de la grossesse en elle. Une grossesse gémellaire, les jumeaux, les triplés, les quadruplés, c'est bien sûr différent qu'une grossesse avec un seul enfant. D'accord. Une grossesse où on a un placenta prévia, ça veut dire un placenta qui couvre le col. C'est une grossesse qui doit être surveillée différemment qu'une grossesse où le col n'a pas de placenta à côté. Une grossesse où on a un risque d'accouchement prématuré, le col s'est ramolli un peu plus tôt, on a besoin de séclage. C'est également une grossesse à risque, mais ce risque-là ne vient pas de la maman, mais ça vient de la grossesse. Vous voyez un peu. Et puis, on a des enfants qui viennent avec leur risque, des enfants avec des malformations. On a des retards de croissance intra-utérin. Ça veut dire l'enfant est un peu plus petit par rapport à l'âge de la grossesse. Ces enfants vont également être surveillés différemment. En fait, je reviens encore sur le facteur âge de la maman. Aussi bien que la grossesse à plus de 35 ans est qualifiée de grossesse à risque, à cause des facteurs que je vous ai expliqués, la grossesse à moins de 17 ans est également qualifiée de facteur à risque. Si le problème à 35 ans n'est pas le même qu'à moins de 17 ans, ça veut dire on ne va pas parler de la fertilité qui diminue, de la qualité des ovocytes ou bien alors des maladies qui viennent que la femme peut avoir dans la grossesse. À moins de 17 ans, on a des risques à cause de l'immaturité socio-économique
et physique qui va avec cet âge-là. Alors je pense que je n'ai pas besoin de trop expliquer ce que ça veut dire. Ainsi, les dames, c'est pour dire, vu la façon dont la biologie est, la médecine avancée, la médecine reproductive également, il y a des circonstances de la vie qui font que, voilà, on ne peut plus se permettre, peut-être on ne peut plus d'avoir un enfant à l'âge qu'on aurait souhaité ou bien comme c'était chez nos parents. La médecine reproductive également peut tellement de choses, d'accord? Mais il faut qu'on passe bien le message parce que c'est pas un jeu. Ces piqûres, ces injections, le traitement par lequel on doit passer pour la médecine reproductive, on fait un enfant, pas quand on veut, mais aussi quand on le peut encore. Vous comprenez, ça fait vraiment une différence. Pour que tout ne soit pas peint de façon négative, il y a également des avantages. Avoir un enfant quand on a déjà la maturité pour cela, avoir un enfant quand on n'est plus, on a fait son temps, on n'est plus trop allé en boîte, les sorties le samedi, on sait ce que ça veut dire de passer du temps avec cet enfant, on a acquis cette maturité-là, également cette stabilité financière, parce que disons la vérité, un enfant, ça coûte. Donc, après, en ce qui concerne une petite parenthèse, parce que vous êtes souvent nombreuses à m'écrire, j'ai un enfant à moins de 30 ans, maintenant j'ai 40, qu'est-ce que je fais et tout. La médecine reproductive peut beaucoup de choses. Dans certains pays, vous allez peut-être être étonnés, mais dans certains pays d'Europe, bien en Allemagne où j'exerce, il y a des choses que la médecine reproductive peut, théoriquement, mais qui sont interdites. Bien sûr, il faut bien sûr qu'on met des limites et on sache où s'arrêter. Vous allez être étonné. Le don d'ovocytes, par exemple, vous allez être étonné. Il y a des patients qui vont donc rentrer dans leur pays d'origine, que ce soit en Afrique ou bien en Europe de l'Est, pour pouvoir, parce qu'en Allemagne, il n'y a pas de don de mère porteuse, il n'y a pas de don d'ovocytes, il n'y a pas de manipulation sur l'ovocyte, contrairement au don de sperme. Donc, ce qu'on fait sur l'ovocyte est différent de ce qu'on fait sur le sperme. Ça a quelque chose à voir avec leur histoire. Et bien qu'on peut le faire, mais c'est interdit. Alors, mais ce n'est pas interdit de faire suivre la femme. Alors, un petit secret, il y a des gens qui vont donc aller dans d'autres pays faire cela et elles vont venir se faire suivre si leur pays de résidence est l'Allemagne parce que c'est obligatoire. Je ferai une vidéo là-dessus. L'Allemagne a un très bon suivi de consultation prénatale pour leurs femmes enceintes. Vraiment, c'est réglé par la loi. De telle sorte que si un médecin ne fait pas ce qui doit être fait à tel mois de grossesse, ça se juge au tribunal. C'est vraiment, ça s'appelle Mutterschaftsrichtlinie. Ça a été réglé par la loi en 1985 et c'est toujours actualisé. Ça, c'est vraiment quelque chose que vraiment j'aimerais porter comme ça à nos politiciens africains parce que c'est quelque chose qui a contribué à réduire la mortalité maternelle et infantile. C'est vraiment du très bon. Donc, sachez que c'est pas tout qui est possible. Il y a des trucs qui sont vraiment interdits. Peut-être ça viendra, mais la qualité de la médecine reproductive partout dans le monde, c'est vraiment presque la même chose. Parce que les entrants, les produits qui sont utilisés, les labos, ils viennent c'est presque, pour ce que j'ai vu, on dirait, nous sommes ce même standard. C'est juste le montant et tout le reste. Bon, dans certains pays, l'assurance va aider à prendre peut-être 3 essais en charge et tout le reste, dépendamment des causes qui sont connues. Dans d'autres pays, c'est à votre propre compte. Mais la qualité au finish, c'est vraiment, même si le système de santé du pays n'est pas aussi bon, la qualité en matière de médecine reproductive, vraiment, puisque c'est un domaine assez lucratif, c'est vraiment ça, c'est bien, vraiment. Donc, voilà, donc pour celles qui se posent souvent des questions. C'était Dr Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.